La voix de la diaspora congolaise, Radio Relativie. L'invité de l'actualité. L'invité de l'actualité. Je reçois Maître Pascal Tshibamba avec qui nous allons faire un aperçu sur l'actualité politique et même sécuritaire au niveau de la province du Katanga après tous les événements qui se sont passés, des réactions que nous sommes en train de récolter petit à petit avec les analystes et même acteurs politiques de la province. Aujourd'hui, nous avons le temps d'en parler avec Maître Pascal Tshibamba, qui je dis bonjour. Bonjour, monsieur. Maître Pascal, avec vous, nous allons rafler pratiquement l'actualité politique du Katanga. L'arrivée du gouverneur de la province dernièrement, après bien sûr un meeting qu'il a tenu devant toute cette marée humaine qui est allée l'accueillir à l'aéroport international de la Loano. Et donc un discours qui suscite aujourd'hui une caravane d'une vague politique qu'on n'avait jamais connue en ce 21e siècle. C'est quoi, en un premier temps, vos premières analyses? Bon, je crois que Moïse Katumbi, comme gouverneur de la province du Katanga, il a toute la liberté de revenir chez lui. Mais cependant, je dois dire, quand on revient chez soi, on est quand même soumis à une certaine hiérarchie. Quand on est gouverneur, je crois qu'on n'est pas chef de l'État, on est gouverneur. Ça signifie qu'on est soumis à un certain nombre de lois, un certain nombre de règlements. Je crois pour un premier temps, ce qui a pu retenir l'attention de beaucoup de gens, c'est qu'il y avait beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de gens qui l'ont reçu. Mais attention, c'est un effet menteur, quelque peu. Parce que la population du Katanga, ce n'est pas celle de Lubumbashi. Je voudrais dire, le Katanga, ce n'est pas Lubumbashi. Le Katanga, c'est depuis Dilolo, Sakanya, Kasenga, quand sais-je encore, jusqu'à Kipushi. Moïse est rentré chez lui, mais nous pensons que dans son retour, ça ne doit pas être pour nous une cause d'insécurité dans cette province. Parce que je parle au nom des basses classes, des gens qui n'ont jamais eu la chance qu'on leur tende un micro, des gens qui sont dans les milieux les plus ruraux et les milieux les plus misérables possibles. Ces gens-là n'ont besoin que de paix. Ils n'ont pas besoin du favoritisme ou du triomphalisme des uns ou des autres. Voilà, en un premier temps, ma réaction. Ce discours qui a fait bouger pratiquement toute la République démocratique du Congo est une coïncidence. Le chef de l'État qui était ce jour-là à Lubumbashi et qui continue son séjour. Pensez-vous à une catastrophe politique au niveau du Katanga aujourd'hui? Je pouvais y penser, mais Dieu merci. Je le dis sans être flatteur. Je le dis vraiment du fond de mon cœur, avec ma profonde conviction. Je dis que nous avons une chance particulière, nous Katangais, parce qu'en fait, on a affaire. Je n'ai jamais été dans la politique, je n'ai jamais travaillé dans la politique, donc je n'ai pas besoin de flatter qui que ce soit. Je dis vraiment ce qui vient du fond de mon cœur. Nous avons une chance particulière au Katanga, qu'on ait eu à la tête de l'État quelqu'un qui est sage. Je vous dis, je suis né à l'époque de Mobutu, j'ai vu ce qui s'est passé. La bêtise, je pèse bien mes mots, la bêtise telle que posée par monsieur le gouverneur du Katanga et à côté de lui le soi-disant président de l'Assemblée provinciale, je pense que cette bêtise ne pourrait pas être tolérée par un autre président qu'il ait été à la tête de ce pays. Donc la chance de ce pays, c'est que quelque part, Joseph est conciliant. Il est conciliant et il est sage. La dérive, politiquement, je m'y attends. Je m'y attends parce qu'il appartient vraiment de la liberté de Moïse de quitter un parti quand il le veut. Kyungo Kumanza de même, c'est une association d'intérêts. Quand on le quitte, c'est qu'on n'a pas ses intérêts là-dedans. Mais nous disons, s'il y a des intérêts d'un tel parti, une AFEC ou d'un individu comme Moïse, mais il faut penser aux intérêts ou à l'intérêt public. Nous avons, besoin, comme je le disais tout à l'heure, nous avons besoin de la paix. Je vais aller plus loin, monsieur, pour vous dire que si je fais la lecture de la politique internationale, il ne faut pas prendre les choses parce que vous les voyez, mais il faut faire une profonde analyse. La politique internationale nous inspire. Aujourd'hui, Joseph Kabila avec son régime ont passé un contrat avec la République chinoise, ça c'est connu de tout le monde, un contrat qui s'étale sur 30 ans d'exploitation minière, contre autant d'hôpitaux, autant de routes, et ainsi de suite, tout le monde le sait. Le gouvernement chinois n'est pas prêt à voir Joseph Kabila partir. Quand vous lisez la politique internationale, vous pouvez vous inspirer de l'exemple syrien. Les États-Unis et la France se sont placés d'un côté, la Chine et la Russie de l'autre côté. Eh bien, le président Bachar al-Assad, dont on réclame tant le départ, est toujours là. Ça signifie que chez nous, nous ne voulons pas vraiment que pareille chose réplique chez nous. Joseph Kabila a passé un contrat très juteux avec les Chinois, chez nous, et nous pensons que du fait
de la coopération très directe entre la Russie et la Chine. Les Chinois et les Russes sont derrière. Et cette affaire qui se place au niveau international ne concerne pas des petits individus, j'insiste, comme Moïse et Kyungu. Nous avons besoin que la population katangaise et celle congolaise en général soit en paix. C'est vrai qu'on a des problèmes sociaux. On a des problèmes de famine, on a des problèmes de chômage, on a de gros problèmes au niveau social. Mais en arriver à abdiquer la vie humaine pour des intérêts sociaux, je crois que c'est de la folie. Si Kyungu a eu le temps de s'opposer à Mobutu, et ainsi de suite, on en sait d'ailleurs l'histoire, c'est que pour la plupart, il n'a pas été un vrai opposant. Il a eu des gains en retour. S'il veut avoir bouffé l'argent de Joseph Kabila, il peut l'avoir directement en les lui demandant et non pas en hypothéquant, en mettant en gage la vie des populations civiles que nous sommes. Je crois qu'un combat politique, on le fait courageusement sans prendre la population civile comme gardien. Si Kyungu a des projets, il n'a qu'à les soumettre lors de prochaines élections. Si Moïse a des projets, il n'a qu'à les soumettre lors de prochaines élections que pour gagner les pouvoirs politiques. Passer par des milices, passer par la terreur, passer par l'intimidation. Là aussi, je ne le crois pas parce que Joseph Kabila a encore 2 années civiles devant lui. Ça signifie 365 jours x 2. Si vous voulez faire la guerre politique, ce n'est pas à 2 ans avant. On n'a pas besoin, on n'en a vraiment pas besoin. Mais si je dois dire un mot sur le régime actuel, je demanderais à Joseph Kabila de faire de tout son mieux pour que le social des Congolais s'améliore. Les discours qu'il a tenus à Lubumbashi, je l'ai beaucoup aimé dans l'ensemble, mais seulement j'ai été hésitant quand il a commencé à dire qu'il ignorait beaucoup d'aspects de la politique provinciale économiquement. C'est vrai que Kyungu Koumanza et Moïse sont les seuls à s'être fait des millions, je le dis au nom de la démocratie, au détriment du grand peuple au Katanga. C'est vrai, c'est une réalité. Je lui concède, Joseph Kabila a raison. Mais il n'a pas raison dans la mesure où il est chef de l'État et qu'à ce titre, il devrait contrôler ses poulains pour voir où est l'intérêt du peuple. Mais dans la plus grande mesure, je crois que Joseph Kabila vaut mieux que Moïse et Kyungu à ce jour parce qu'il a donné quand même les preuves de la bonne gestion. La bonne gestion, c'est pas manger tous les jours. La bonne gestion, c'est d'abord la paix. On ne sait pas manger quand on n'a pas la paix. Au Katanga, on n'a jamais connu de guerre, je crois, depuis la guerre des 6 jours, si j'ai bonne mémoire. On a connu des guerres dans les années 70 et fin 80, mais on n'a jamais connu de guerre depuis lors. Je ne pense pas que ce soit des pêcheurs à nos troubles comme Moïse et Kyungu qui puissent, n'est-ce pas, mettre en hypothèque notre vie humaine. Donc je suis vraiment contre, de mon analyse, il reste encore 2 ans. Si on doit travailler de façon intelligente, et je l'ai dit au peuple katangais et à tout le peuple congolais en général, si on est intelligent, on doit travailler sur la commission nationale indépendante. La carte aujourd'hui n'est pas entre les mains de Moïse ou Kyungu. La carte est entre les mains de Malou Malou, qui peut décréter un recensement bientôt. Et généralement, les recensements prennent beaucoup de temps. Ça peut être implicitement accordé un nouveau mandat à Joseph, qui lui n'a pas changé. Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'il ait l'intention de changer la Constitution. Il ne changera pas de Constitution. La Constitution ne changera pas. Mais il continuera à dire, j'attends le changeur, j'attends le nouveau pour qu'on fasse une remise et reprise. Donc, la personne la plus importante aujourd'hui, la carte jaune, comme je l'appelle, c'est Malou Malou. S'il peut faire diligence, faire célérité pour qu'on aille vers les élections, tant mieux. Mais à la lecture déjà de la loi électorale, j'ai vu que les élections devraient commencer par les municipales. Donc, on va du plus bas vers le plus haut. Et si on doit commencer par les municipales, on doit aller vers le maire de ville, aller vers le gouverneur, aller vers les provinciaux, ainsi de suite. Dans ma tête, déjà, et comparativement à la praticabilité, c'est 5 ans. C'est 5 ans. Et là-dedans, Joseph n'a rien à voir. Il attend que vous organisiez les élections présidentielles. Et donc, s'il y a des gens intelligents dans ce pays, ils doivent jouer sur la loi électorale. Ils doivent jouer sur Malou Malou. Mais il ne faut pas aller s'attaquer directement au chef de l'État. Et nous sommes en train de voir que tous ceux qui essaient de faire pareil jeu, ils sont en train d'ailleurs de cautionner son jeu. Ils sont en train de cautionner son jeu. Parce que s'ils étaient intelligents, Moïse, Kyungu et tout ce monde, ils devraient agir sur la loi électorale. Agir sur les institutions internationales pour que la CNI fasse un calendrier pratique, faisable dans les temps. Mais aller s'attaquer au chef de l'État, c'est créer la polémique. Laquelle polémique peut d'ailleurs élargir son mandat. Et ça, ce n'est pas un signe d'intelligence. Nous disons que dans l'ensemble,
et le chef de l'État. Et Moïse et Kyung, ils doivent penser à la profonde misère de ces peuples. Nous en avons marre. Moïse, quand il a commencé sa petite campagne à l'époque comme député, il disait « Tu me choques à tes » En français, ça signifie « Nous sommes fatigués de la souffrance ». Je crois que lui et tout son ensemble, ils ont oublié ces vœux de la population que de voir la souffrance, la misère s'arrêter. Trop c'est trop, parce qu'on aura compris les jeux de chacun. À un moment donné, la population va se prendre en charge. Merci. La DG de l'ANR a fait un tour à Kolwezi dernièrement, c'était pratiquement le mardi. Et il était accompagné du ministre provincial de l'Intérieur. Après l'aéroport, ils ont fait pratiquement un crochet par la mairie où il y a eu pratiquement une succession d'audiences dans lesquelles nous avons vu les différentes associations socio-culturelles de Kolwezi être reçues, notamment Luanzo Lwami Kuba et les autres. Quelle analyse aussi que vous faites là-dessus? Parce que nous rentrons dans des petites choses, parce que jusqu'aujourd'hui, nous vous rappelons que Luanzo Lwami Kuba a porté plainte contre la police nationale. Le dossier est encore à l'auditorat. La dame en question qui était décédée, ça fait maintenant plus de 10 jours qu'elle est gardée à la morgue. Et après, même la rencontre de ce jour-là avec les responsables de Luanzo, elle n'a pas été enterrée parce qu'on attend jusque-là le verdict de l'auditorat. Et Kolwezi encore est sur un torchon qui brûle. Qu'en pensez-vous, maître Pascal? Je te suis vraiment reconnaissant de m'avoir tendu ce micro parce que c'est en fait une occasion rare qui nous est généralement offerte pour dire ce que nous pensons par rapport aux événements dans cette ville. Je dois honnêtement, franchement, sincèrement vous dire que la démarche de Luanzo, avant d'atterrir sur la mort de la pauvre dame, pour qui je regrette la mort d'ailleurs, je crois personnellement que nous avons besoin d'un pays fort. Nous avons besoin d'une ville forte, nous avons besoin d'une province forte. Si la province doit se calquer par rapport aux configurations tribales, c'est un aveu d'échec. La province, la ville, la commune, c'est des choses, c'est des concepts juridiques. Lorsque en France, on trace ce que doit être une province, on ne choisit pas les tribus qui sont là-dedans. L'objectivité doit, n'est-ce pas, nous diriger dans tout ce que nous prenons comme décision. Je pose une question. Ce n'est pas à vous que je la pose, mais je la pose aux amis de Luanzo aussi, ils ont l'occasion de me suivre. Nous avons besoin d'un développement. Le développement, ça signifie le bien-être. Que chacun mange bien chez lui, que chacun puisse avoir des routes qui sont praticables, que chacun ait accès aux soins médicaux, que chacun vive bien, que chacun soit heureux. Est-ce que pour atteindre ce postulat, faut-il pour autant se diviser en tribus? Voulez-vous donc que demain, nous ayons une province de Chokwe, une province de Basanga, une province de Lunda? Non. La constitution que la République démocratique du Congo, qui est une nation pour laquelle nous avons voté tous en 2006. Et à l'époque, il y avait un chef d'État avec 4 vice-présidents. Et donc, on a pu réunir toutes les configurations tribales du pays. On a voté pour une constitution qui consacrait 26 provinces. Et la même constitution a créé des remèdes à son empoisonnement. Ça signifie, si elle n'est pas bonne, on peut la changer. Parmi les remèdes, c'est des pétitions. Le chef de l'État en a parlé dans son adresse. Les pétitions, ça signifie que vous pouvez être à 100 000, vous faites une pétition. Ça peut faire changer la Constitution. Si les amis n'ont pas pu utiliser cette voie qui est constitutionnelle, qui est donc légale, les marches organisées à Kolwezi sont dites par conséquent illégales. La dame qui est morte, je regrette sa perte parce que ce sont des irresponsables qui l'ont conduite à la mort. Si l'association Luanzo Lwami Kuba peut se prévaloir en justice contre la police, encore faut-il savoir si elle est constituée légalement. Ça signifie qu'elle a une personnalité juridique. Je sais qu'il y a beaucoup d'associations ici qui naissent du fait de la simple signature du notaire. Mais je vous apprends en passant que la personnalité juridique accordée aux associations socioculturelles et que sais-je encore émane de la signature du ministre de la Justice. Ça, c'est une notion juridique. Je dois revenir dans la politique pour dire la marche organisée à Kolwezi par nos amis de Luanzo Lwami Kuba, démocratiquement, c'est acceptable. Socialement, ce n'est pas acceptable, monsieur Latran Mbouyou, pour votre gouvernement. Vous devez savoir que dans cette ville, il y a une majorité. Je ne suis pas tribaliste. Si vous allez au cimetière, vous allez dans les écoles, vous allez voir les relevés des noms, vous verrez quelle est la tribu majoritaire à Kolwezi. Ce n'est pas ça ma discussion. Mais je dis, si les autres, je voulais corriger quelque chose dans votre question, où vous dites qu'il y a eu une guerre fratricide. Il n'y a pas eu de guerre à Kolwezi. Il n'y a même pas eu. La petite marche de Luanzo que j'ai observée tranquillement était constituée d'à peine 50 personnes. À Kolwezi, il y a des associations culturelles. Si elles se mettaient debout pour marcher, eh bien, je crois que c'est des milliers de gens. Grâce encore une fois à la sagesse du chef de l'État, à la sagesse
je crois, des animateurs de ces associations-là. Ils n'ont pas voulu aller à l'encontre de cette marche des Luanzo. Lorsqu'on se bat, quand on parle de la République, on parle de la chose publique. On parle de la res publique, c'est-à-dire la chose publique, la chose de tous. Lorsqu'on se bat pour l'intérêt public, on ne le fait pas pour une tribu. C'est subjectif, monsieur. C'est pas normal que demain, je me mette debout, voilà. Si demain, les Balouba, les Tchokwe se mettaient à marcher, et je crois, ce serait une hécatombe. Ils sont très nombreux à Kolwezi. Est-ce que les revendications de nos citoyens, de nos amis, de nos concitoyens de Luanzo sont légitimes? Oui, peut-être. Ça ne me gênerait pas que Kolwezi soit érigé en province. Mais je dis, la méthode, la procédure, est-elle bonne? Non, ce ne sont pas des marches. Dans la mesure où la Constitution de la République prévoit elle-même les voies de recours contre elle, ça signifie des pétitions. Est-ce que les pétitions ont été faites? J'ai suivi les présidents de Luanzo qui disaient, voilà, on a écrit plusieurs fois, mais que ces choses ne sont pas arrivées. Encore une fois, là, je déplore l'inexpertise des responsables de cette association. Parce que quand vous écrivez, vous devez être sûr de la destination et de l'arrivée à destination de vos préoccupations. Merci. Je rappelle à tous les internautes en direct du Katanga qui nous écoutent dans tout le monde entier à travers www.edtvrdc.com, à travers ED Radio, que nous sommes au Katanga en direct. Et là, nous avons pratiquement un analyste indépendant qui nous fait des analyses minutieuses sur pratiquement la situation sécuritaire et même politique de la province du Katanga ces derniers temps. Vous l'apprenez de loin que le Katanga est pratiquement dans un gouffre de bousculade, et donc je peux l'exprimer ainsi. En fin de compte, je voulais bien que vous puissiez conclure en 3 ou 4 phrases. Ma conclusion par rapport à ma réflexion, je crois que l'avenir du Congo dépendra de nos décisions actuelles. Je suis contre la politique, comme le disait les feux Jean Gouze à Carlibon, je suis contre la politique du au-delà que je m'y mets. Je considère que la Noël passée pouvait coïncider par exemple avec le départ de Joseph Kabila. Qu'est-ce qui changerait dans nos vies particulières aujourd'hui? Rien. Et donc, la politique de dire que Joseph parte de là, qui est notre bien, c'est même un vœu d'échec. On ne peut pas vouloir un changement sans plan, sans programmation préalable. Qu'est-ce que nous voulons au Congo? Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons la paix. Mais dans la mesure où le chef de l'État qui est là actuellement nous a assuré une certaine paix, même si cette paix n'a pas encore atteint les aspects sociaux, les aspects de guerre, on est sûr que je peux me réveiller à 1h du matin, changer de cité, et ainsi de suite, je ne mourrai pas. C'est déjà un acquis. En conclusion, je vais demander à toute la classe politique congolaise de redevenir un peu modeste dans leurs ambitions. Il n'est pas normal que quelqu'un qui a vendu du poisson il y a quelques années, que demain il devienne chef de l'État. C'est un mauvais modèle pour la jeunesse. Nous envoyons les enfants à l'école pour que demain ils deviennent des responsables. Il n'est pas permis à quiconque d'exprimer sa petite ambition dans cette République démocratique du Congo. Même si cette ambition est folle. Non, nous disons, nous devons être suffisamment responsables pour dire ceux qui sont aux commandes, et notamment, je parle de la présidence, si ce sont des gens responsables, je crois personnellement, contre l'avis de quiconque en Occident, on peut garder les gens qui sont responsables. Ils ont des erreurs, certes, on peut le rappeler par rapport à ces erreurs. Mais dire qu'on doit changer de régime demain, monsieur, excusez-moi, je ne suis pas kabiliste. Je vis en République démocratique du Congo avec ma famille. Je connais ce qui se passe, ce qui se mijote. Je pense qu'il n'est pas temps de laisser le président Kabila partir. Dans la mesure où, d'ailleurs, ce qui est vrai et sincère, dans la tête de chaque Congolais, chacun se dit qui pourrait lui succéder. Il y a personne, il n'y a aucun groupe qui s'est mis d'accord par rapport à son successeur. Tant qu'on ne se sera pas mis d'accord sur son successeur, il vaut mieux les garder. Nous avons besoin de paix, j'ai dit. Merci, Maître Pascal Tchibambe, en direct du Katanga. ED Radio vous a offert l'invité du jour à travers le magazine de l'actualité. Merci Richard Richtempête qui coordonne ce programme. Merci à Maître Donna. Merci à Monsieur Damien Touambi. Dans les prochaines heures, vous suivrez encore une fois une autre exclusivité sur nos antennes. Et l'actualité est donc en continu sur www.edtvrdc.com. La voix de la diaspora